Le président américain John F. Kennedy encourage les efforts aérospatiaux des Américains avec en tête un objectif qui semble à l'époque impossible à réaliser. Envoyer un homme sur la Lune avant la fin des années 60. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. En juillet 1969, le peuple américain atteint son objectif. Il gagne la course à la découverte de l'espace. C'est la NASA qui sort grande gagnante de cette course, car c'est elle qui fait en sorte que tout soit rendu possible. Pour de nombreuses personnes, il en va tout simplement de soi. Toute découverte de vie extraterrestre doit être supervisée par la NASA et doit être divulguée au monde entier dans les plus brefs délais. Pendant un certain temps, les astronautes font en effet état de nombreuses rencontres insolites et a priori inexplicables. En vérité, les astronautes signalent la présence d'OVNI depuis le tout début de la découverte de l'espace. Lorsque Yuri Gagarin, le premier russe à avoir voyagé dans l'espace, a affirmé que les ovnis étaient bien réels, il a ajouté qu'il approfondirait le sujet lorsqu'on lui en donnerait la permission. Permission qui, je crois, ne lui a jamais été accordée. Plus tard, des astronautes américains signalent la présence d'OVNI au cours de périodes d'essai en aviation. Au début des années 60, au moment des périodes d'essai du X-15, un aéronef propulsé par fusée, quelques pilotes participant à ce programme avouent que leur mission consistait en partie à détecter les ovnis. Il semble qu'à cette époque, le personnel de la NASA jouissait d'une plus grande liberté d'expression lorsqu'il s'agissait d'aborder la question extraterrestre. D'après de nombreuses sources, à cette époque, un des astronautes à signaler la présence d'OVNI se nomme Gordon Cooper. Un pionnier de l'espace, autant à titre de pilote d'essai qu'à titre de membre de l'équipage des vols Mercury et Gemini. Il travaille d'arrache-pied pour que son histoire soit rendue publique et qu'elle soit prise au sérieux. We're cruising at altitudes higher than any other living being has ever reached. And if some other living being is somehow managing to fly around on the edge of our atmosphere, well, it's our job to find out about it. Mr. Cooper, what about the lack of oxygen? Gordon Cooper a écrit une lettre aux Nations Unies disant « Je crois que ce sont les extraterrestres et je ne suis pas le seul à les avoir vus ». Et puis, Cooper a disparu de la scène pendant une quinzaine d'années. Comment expliquer le silence soudain de Gordon Cooper? Est-ce simplement une question d'incrédulité de la part de ses collègues? Il semble étrange qu'un fin observateur et pilote de haut calibre, comme Cooper, signale la présence de visiteurs inconnus, tout en étant cependant ignoré par l'agence qui l'avait envoyé dans l'espace. Comment se fait-il que ce brave explorateur de l'inconnu se taise soudainement? De nombreux chercheurs croient que Gordon Cooper et d'autres astronautes ont été tenus au secret par nul autre que la NASA. La NASA s'est déjà discréditée elle-même en ridiculisant ses propres astronautes. Lorsque certains astronautes reviennent sur Terre, ils veulent faire part de leurs péripéties. La NASA les oblige à se taire, parfois même en les menaçant. Supposons que tout cela soit vrai. Il semble que la NASA ait d'abord envoyé des astronautes dans la haute atmosphère, puis dans l'espace, et que certains d'entre eux aient signalé la présence d'engins inconnus, peut-être d'origine extraterrestre. Puis, soudainement, ces astronautes cessent de signaler toute anomalie. Lorsque j'ai entrepris ma recherche sur les ovnis, j'ai écrit à tous les Américains qui avaient déjà voyagé dans l'espace. J'ai écrit à chacun d'eux. Je me suis surtout concentré sur les astronautes qui disaient avoir vu des extraterrestres. Est-ce vrai, leur ai-je demandé. Je n'ai reçu aucune réponse. Aucune lettre me disant par exemple « Vous êtes fous, laissez-moi tranquille ». Je me suis alors renseigné auprès de gens qui avaient déjà fait partie de programmes spatiaux. Ils m'ont répondu que personne n'était autorisé à aborder le sujet. Il existe de nombreux rapports signalant la supposée présence d'OVNI dans l'espace. La plupart des astronautes n'aborderont cependant jamais la question. Le statut de la NASA au sein du gouvernement fédéral lui confère suffisamment d'autorité pour faire appliquer facilement ses politiques. En cas de contact avec les extraterrestres, la NASA s'est même donné le droit d'emprisonner les gens, bref, de les mettre en quarantaine pour une durée de temps indéterminée. La NASA possède-t-elle vraiment le pouvoir de faire taire les astronautes qui disent avoir aperçu un engin spatial ou un quelconque OVNI? Et si oui, pourquoi?
N'est-ce pas là la nature même de la mission de la NASA que de signaler toute présence inhabituelle dans l'espace, y compris la vie extraterrestre? Le programme SETI, destiné à la recherche de l'intelligence extraterrestre, a existé longtemps. Puis, la NASA a changé de nom pour quelque chose comme sondage de haute résolution, car il voulait éliminer le mot extraterrestre, même si c'était là son objectif principal. L'Agence spatiale américaine affirme n'avoir jamais eu de contact extraterrestre quelconque. Mais est-il possible que l'on étouffe la vérité depuis des décennies? Pourquoi une organisation à portée scientifique étouffe-t-elle ses découvertes les plus importantes? Certains scientifiques croient pouvoir expliquer ce comportement. Plusieurs sont d'avis que le gouvernement américain, ainsi que d'autres gouvernements, ont nié ou dissimulé certaines preuves quant à l'existence des ovnis. Si ces rumeurs s'avèrent exactes, cela est facile à comprendre. Les gouvernements pourraient très bien être en train de protéger la mise au point de certaines technologies d'avant-garde. En ne divulguant rien de ces projets technologiques, les gouvernements brouillent les cartes, ce qui fait partie du scénario. Il faut aussi considérer le fait que les gouvernements connaissent peut-être déjà l'ampleur du danger qui nous guette et qu'ils ne se sentent pas de taille à l'affronter. Le silence de la NASA quant à l'existence des ovnis est-il une ruse pour tenter d'empêcher que la menace que constituent ces envahisseurs extraterrestres ne s'ébruite? Difficile de croire que la même agence qui a envoyé des hommes sur la Lune au nom de la science a peut-être aussi censuré certaines données relatives à ses missions. Nous pouvons toutefois comprendre le fait que la NASA jette le voile sur la mise au point possible d'une arme gouvernementale secrète. Après tout, ce n'est pas la première fois que la conception d'armement quelconque n'est pas diffusée publiquement. Étant donné que la NASA sélectionne ses employés dans le domaine militaire, que ces technologies sont inspirées de celles des militaires, et qu'elle avoue publiquement qu'elle mène actuellement des missions secrètes, pouvons-nous en conclure qu'elle détient des informations confidentielles à propos des ovnis? Des informations que les forces armées gouvernementales ne partagent pas avec la population. L'ufologue Robert Dean est persuadé que la NASA cache un secret, le même secret qu'il découvre lui-même lors de ses recherches au sein des forces de l'OTAN. Lorsque je suis arrivé à Paris en 1963, j'ai été assigné à l'état-major du grand quartier général des puissances alliées en Europe. C'est là que l'on m'a informé de l'existence d'une étude qui avait été entreprise en 1961. Une des raisons qui a motivé la mise sur pied de cette étude est la guerre incessante entre les Américains et les Soviétiques. À cette époque, l'Europe était aux prises avec un grand nombre d'objets métalliques circulaires qui semblaient provenir du périmètre soviétique, soit au-dessus des régions du pacte de Varsovie. Ces objets volaient à haute altitude et à grande vitesse. Il y a eu un temps où les Soviétiques croyaient que ces objets appartenaient aux Américains. À leur tour, les Américains ont aussi cru que ces objets appartenaient aux Soviétiques. Les parties concernées ont cependant eu tôt fait de constater qu'une telle technologie n'était pas encore disponible, et ce, à qui que ce soit. Nous étions en 1961. Cette conclusion a alors laissé planer le doute. À qui pouvaient donc appartenir ces objets? Selon Dean, les études gouvernementales montrent que ces ovnis sont bel et bien des véhicules extraterrestres et qu'ils détiennent un pouvoir qui va bien au-delà de tout ce dont nous n'avons jamais pu faire preuve. Ils peuvent donc nous anéantir facilement. Je crois que certains membres du gouvernement détiennent davantage d'informations qu'ils ne le laissent sous-entendre. Les Américains se font mentir en plein visage depuis les 50 dernières années. Et dire que ces mensonges ne sont qu'une mascarade mise en œuvre pour ne pas révéler la vérité. Si les instances gouvernementales des plus grandes puissances du monde savent, et ce depuis le début des années 60, que les extraterrestres visitent notre planète, il semble logique que les premiers astronautes à être envoyés dans l'espace suivent un quelconque entraînement préparatif. Au début des années 60, la NASA adopte une politique qui consiste à nier tout rapport signalant une présence extraterrestre, et ce, même si ce rapport a été rédigé par ses propres astronautes. D'après un nombre croissant d'ufologues, la NASA ne se contente pas seulement de supprimer les rapports de ses propres astronautes, mais bien également ceux de ses sondes spatiales. Des formes étranges découvertes par la sonde Viking Mars sèment la controverse au sein de la communauté scientifique.
De nombreux chercheurs soutiennent maintenant que la NASA dissimule délibérément certains détails à propos de ces formes étranges qui jonchent la planète Mars. Ces structures constitueraient-elles les preuves d'une civilisation extraterrestre perdue? Certains croient que la NASA craint de perdre une partie de son financement si elle ne fait qu'insinuer qu'il y a des vestiges extraterrestres sur Mars ou ailleurs dans le système solaire. Bon nombre des structures martiennes apparaissant sur les clichés de la sonde Viking semblent être davantage qu'un simple hasard de la nature. Mais jusqu'ici, aucun représentant de la NASA n'admet que l'on peut attribuer la présence de ces objets à une quelconque forme d'intelligence extraterrestre. Stanley McDaniel mène une étude des plus exhaustives sur les clichés des structures découvertes sur Mars. Le président américain John F. Kennedy encourage les efforts aérospatiaux des Américains avec en tête un objectif qui semble à l'époque impossible à réaliser. Envoyer un homme sur la Lune avant la fin des années 60. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. En juillet 1969, le peuple américain atteint son objectif. Il gagne la course à la découverte de l'espace. C'est la NASA qui sort grande gagnante de cette course, car c'est elle qui fait en sorte que tout soit rendu possible. Pour de nombreuses personnes, il en va tout simplement de soi. Toute découverte de vie extraterrestre doit être supervisée par la NASA et doit être divulguée au monde entier dans les plus brefs délais. Pendant un certain temps, les astronautes font en effet état de nombreuses rencontres insolites et a priori inexplicables. En vérité, les astronautes signalent la présence d'OVNI depuis le tout début de la découverte de l'espace. Lorsque Yuri Gagarin, le premier russe à avoir voyagé dans l'espace, a affirmé que les ovnis étaient bien réels, il a ajouté qu'il approfondirait le sujet lorsqu'on lui en donnerait la permission. Permission qui, je crois, ne lui a jamais été accordée. Plus tard, des astronautes américains signalent la présence d'OVNI au cours de périodes d'essai en aviation. Au début des années 60, au moment des périodes d'essai du X-15, un aéronef propulsé par fusée, quelques pilotes participant à ce programme avouent que leur mission consistait en partie à détecter les ovnis. Il semble qu'à cette époque, le personnel de la NASA jouissait d'une plus grande liberté d'expression lorsqu'il s'agissait d'aborder la question extraterrestre. D'après de nombreuses sources, à cette époque, un des astronautes à signaler la présence d'OVNI se nomme Gordon Cooper. Un pionnier de l'espace autant à titre de pilote d'essai qu'à titre de membre de l'équipage des vols Mercury et Gemini. Il travaille d'arrache-pied pour que son histoire soit rendue publique et qu'elle soit prise au sérieux. We're cruising at altitudes higher than any other living being has ever reached. And if some other living being is somehow managing to fly around on the edge of our atmosphere, well, it's our job to find out about it. Mr. Cooper, what about the lack of oxygen? Gordon Cooper a écrit une lettre aux Nations Unies disant « Je crois que ce sont les extraterrestres et je ne suis pas le seul à les avoir vus ». Et puis, Cooper a disparu de la scène pendant une quinzaine d'années. Comment expliquer le silence soudain de Gordon Cooper? Est-ce simplement une question d'incrédulité de la part de ses collègues? Il semble étrange qu'un fin observateur et pilote de haut calibre, comme Cooper, signale la présence de visiteurs inconnus, tout en étant cependant ignoré par l'agence qui l'avait envoyé dans l'espace. Comment se fait-il que ce brave explorateur de l'inconnu se taise soudainement? De nombreux chercheurs croient que Gordon Cooper et d'autres astronautes ont été tenus au secret par nul autre que la NASA. La NASA s'est déjà discréditée elle-même en ridiculisant ses propres astronautes. Lorsque certains astronautes reviennent sur Terre, ils veulent faire part de leurs péripéties. La NASA les oblige à se taire. Puis, soudainement, ces astronautes cessent de signaler toute anomalie. Lorsque j'ai entrepris ma recherche sur les ovnis, j'ai écrit à tous les Américains qui avaient déjà voyagé dans l'espace. J'ai écrit à chacun d'eux. Je me suis surtout concentré sur les astronautes qui disaient avoir vu des extraterrestres. Est-ce vrai, leur ai-je demandé. Je n'ai reçu aucune réponse. Aucune lettre me disant par exemple « Vous êtes fous, laissez-moi tranquille ». Je me suis alors renseigné auprès de gens qui avaient déjà fait partie de programmes spatiaux. Ils m'ont répondu que personne n'était autorisé à aborder le sujet.
Il existe de nombreux rapports signalant la supposée présence d'ovnis dans l'espace. La plupart des astronautes n'aborderont cependant jamais la question. Le statut de la NASA au sein du gouvernement fédéral lui confère suffisamment d'autorité pour faire appliquer facilement ses politiques. En cas de contact avec les extraterrestres, la NASA s'est même donné le droit d'emprisonner les gens, bref, de les mettre en quarantaine pour une durée de temps indéterminée. La NASA possède-t-elle vraiment le pouvoir de faire taire les astronautes qui disent avoir aperçu un engin spatial ou un quelconque ovni? Et si oui, pourquoi? N'est-ce pas là la nature même de la mission de la NASA que de signaler toute présence inhabituelle dans l'espace, y compris la vie extraterrestre? Le programme SETI, destiné à la recherche de l'intelligence extraterrestre, a existé longtemps. Puis, la NASA a changé de nom pour quelque chose comme sondage de haute résolution, car il voulait éliminer le mot extraterrestre, même si c'était là son objectif principal. L'Agence spatiale américaine affirme n'avoir jamais eu de contact extraterrestre quelconque. Mais est-il possible que l'on étouffe la vérité depuis des décennies?